Tu leur donnes les agréments. Eux tous, ils sont armés, ils ont des permis de port d'armes. Mais où ils enlèvent tout cet argent-là? Nous autres qui sommes en France, moi je suis en France, on envoyait des voitures de temps en temps qui permettaient à nos petits frères de se gérer avec ça. Ils ont pris la loi, mais attends, c'est la loi qu'ils ont pris là. Et Côte d'Ivoire, toi tu es en France, voiture de 5 ans en France, est-ce que toi tu peux payer cash? Voiture de 5 ans, toi tu peux payer cash? Si c'est pas la banque qui te donne un coup de main. On peut nous dire peut-être des voitures de 10 ans. Mais du coup, toute l'activité économique de nos frères qui étaient là, c'est bloqué, c'est les Libanais maintenant, avec l'argent gagné. Parce que est-ce tous c'est les vendeurs de drogue au Brésil et autres là, c'est les Libanais? Il y a plein de Libanais au Brésil, au Mexique. Tout cet argent sale là, c'est en Côte d'Ivoire et autres là, dans les pays francophones que c'est blanchi. Donc eux là, venir acheter voiture, et même voiture de 2 ans envoyée, ils ont ça. Nous, on peut pas. Donc quand tu analyses bien, nos gouvernements jouent contre nous. Ayons le courage de dire ça. Quand je dis ça, je ne suis pas en train de critiquer Alassane Ouattara, mais je critique en fait toute une chaîne depuis 1960. Aïe, les gars. Notre pays est en train de nous échapper. Avant, ils étaient cantonnés à Abidjan. Maintenant, ils sont partout. Va maintenant à Bouaké. Toutes les boulangeries appartiennent aux Libanais. Toutes les boulangeries appartiennent aux Libanais. Ils sont à Gagnoa, ils sont à Daloa, ils sont à Zaguier. Mais attendez, donc du coup, vers la fin, nous-mêmes, on sera des touristes chez nous parce que ce sont eux qui auront l'économie. Donc, n'importe quel gouvernement ivoirien est obligé de se mettre au pas des Libanais parce que ce sont eux qui donnent du travail. À un moment donné, ça suffit. Ça suffit, les gars. Faisons un peu de protectionnisme, soyons un peu jaloux. Ça, Agnès Kéléadon, ça, à Sabari. Il faut Libanais, ok, c'est bon, c'est bon. Ou bien il y a des choses là, on n'a qu'à prendre, on n'a qu'à nationaliser. C'est de ça que c'est que moi j'attendais d'Alassane Ouattara, qu'ils fassent des champions nationaux comme Obasanjo l'a fait. Les Dangote là, leur argent, c'est pas, tout n'est pas travail, hein, c'est le gouvernement nigérien qui leur a donné l'argent pour créer la concurrence. À un moment donné, ça suffit. Regarde comment ces gens-là nous maltraitent un tien fort. Regarde comment les Libanais écrasent notre pays, notre peuple. Nous sommes des libéraux. Oui, moi-même je suis un libéral, mais à un moment donné, l'Amérique, la France, c'est des pays libéraux, mais ils protègent leurs citoyens. Quand tu viens faire de la concurrence déloyale en France, les Français vont te dégommer pour faire plaisir aux entreprises françaises. Donc à un moment donné, moi je trouve que nos élites, surtout la justice, surtout nos juges, ils nous ont trahis. Bruno Koné, le beau-fils d'Alassane Ouattara, en même temps ministre de la Construction, allez voir, il a beaucoup de ramifications avec les Libanais. Même où on ne doit pas construire immeuble, les Libanais viennent faire R+10. Mais toi, Ivoirien, si tu fais, on va te dire non, tu n'as pas le droit. Makori résidentiel. À Montano, c'est lui qui a déclassifié le dossier de billetterie, épisode 4. Ils ont des quartiers entiers. Immeuble, c'est-à-dire il y a 400 appartements, il n'y a aucun noir dedans, ben Libanais. Toi, tu trouves ça normal? Toi, noir, quand tu viens, ils vont te dire que le loyer c'est 1 million. Mais quand c'est un Libanais, il va le louer à 400 000. Où on va? Soit on est chez nous, ou on n'est pas chez nous. Nous, on ne contrôle aucun prix. Il construit une maison et puis ben, lui, il fixe le prix qu'il veut, mais il y a le prix du marché. À un moment donné aussi, il faut qu'on se réveille, soyons un peu orgueilleux. Qui nous protège? Qui nous protège? Depuis cette histoire-là a commencé, quelle autorité ivoirienne est sortie et puis l'a parlé? Le petit, celui qui est sur ta photo là, mais c'est sinon, le gouvernement de maintenant Côte d'Ivoire, si ils avaient fait ça là, vous allez voir la réaction des gens. Donc, à un moment donné, il va falloir que on prenne nos responsabilités et qu'on essaie de voir ce qui se cache derrière ça. C'est une affaire qui est très, très, très profonde. Nos élites nous ont trahis. Moi, je n'en veux pas aux Libanais, Wallah Bilay. Moi, je veux à nos élites. C'est à eux on doit poser la question. Mais attends, nous, on a payé vos études. L'impôt de nos parents vous paye. Mais comment se fait-il que vous jouez contre nous? On a besoin d'une explication. Il faut qu'ils s'expliquent devant nous. Il ne faut pas avoir affaire de terrain avec un Libanais, tu es un homme mort. Nous tous on sait. Il ne faut pas avoir affaire à un Libanais en Côte d'Ivoire, tu es mort. Mais comment ça se fait, même quand tu as raison? Qu'est-ce qui se passe? Ils donnent l'argent. Nos frères nous ont vendus. Parce que dans les bureaux, là, ce n'est pas les Libanais qui sont là-bas, ce sont les nôtres. Comment se fait-il qu'eux, face à l'argent, ils n'ont pas d'état d'âme? Il suffit que le Libanais donne l'argent et tu peux mourir devant lui.
Même maintenant, ils sont en train de prendre le forum d'Adjamé, là, où nos mamans sont encore, nos petites soeurs, nos grandes soeurs, ils sont en train de grignoter maintenant. Les Chinois aussi arrivent. Mais vers la fin, nous-mêmes, on devient quoi dans l'affaire? On va être entre le marteau chinois, l'enclume, le marteau. C'est-à-dire les Chinois seront le marteau, les Libanais seront l'enclume. Et nous, voilà, ils vont nous écraser. Mais à Abidjan, bientôt, on ne pourra plus vivre. Regarde les loyers. Ils ont acheté Assini, ils ont acheté Bassam. Est-ce que c'est faux? Côte d'Ivoire, moi je m'arrête là pour l'instant parce que cette histoire-là, moi, j'en parle avec peine. C'est quand je parle de ça, j'ai mal. Parce que j'ai cru, franchement, moi je vais le dire, notre gouvernement Alassane Ouattara, j'ai cru qu'à Alassane Ouattara, je pensais à Alassane Ouattara de 1992-93, l'homme de rigueur, l'homme à poigne, l'homme qui aimait l'ordre. Mais on se rend compte que ça continue, hein. La même grande corruption, la corruption organisée là, ça continue. À un moment donné, il faut qu'on ait le courage aussi de le dire à notre gouvernement que, hey, les gars, là, c'est trop flagrant. Ça c'est fait. On a un bamso, on a un moro boloko ka bo fem bela. Ka quel mourba et ka dans, olu kelendama. Moi, je préfère, mais attends. Moi, quand moi, je faisais partie des voitures, j'ai deux de mes petits là. C'est-à-dire, quand le circuit était fermé, face à la désert là, deux de mes petits. Au Djigitigani, ils ont pris la route. Il y a deux qui sont morts. Un mort dans l'eau, un mort dans le désert. Parce que les Libanais ont donné l'argent aux députés pour faire passer cette loi imbécile là. Les gars, à un moment donné, moi je pense qu'il faut qu'on refroidisse ce sujet. Que Dieu te bénisse. Mon frère, merci beaucoup. Tu as tout dit. C'est vraiment soutien. Tu as tout dit. Il n'y a rien à dire. Que Dieu te bénisse, le frère. Que Dieu te bénisse. Mais moi j'ai un truc à ajouter. Faut pas trop tirer sur le Prado, quoi. Parce que c'est